Alléluia. Aujourd'hui, le thème, ce sont des axes pour interpréter la Bible. Nous savons tous que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a inspiré des personnes et a fait consigner ces inspirations dans des livres qui ont été regroupés pour former la Bible. Il y a inspiration et inspiration. Il y a des inspirations que nous pouvons avoir tous, mais il y a des inspirations encore plus grandes qui proviennent d'une volonté plus grande et plus profonde de Dieu. Et c'est ces inspirations qui ont été consignées dans la Bible. Par ces inspirations, le Seigneur nous dit comment nous devons marcher. Ce sont des instructions pour notre marche avec lui. Pour nous dire ce que certains de ses serviteurs ont fait de bien ou de mal, comment nous devons nous éloigner de leurs mauvaises œuvres et comment nous devons nous rapprocher de leurs bonnes œuvres. Donc voici ce que la Bible nous dit. Et le point le plus crucial, la Bible nous dit d'être à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. L'interprétation de la Bible est basée sur le Christ. Tout l'Ancien Testament était de dire le Christ arrive. Pourquoi le Christ arrive? Parce que vous avez péché au jardin d'Éden. Donc le Christ doit venir vous racheter de la faute que vous avez commise et de cet éloignement avec Dieu. Maintenant, il faut se choisir une famille ou un peuple par lequel viendra le Christ. Et c'est de là où on descend à Abel, Abraham et tout ce qu'on voudra. On passe par David et on arrive jusqu'à la Vierge Marie. Ça, c'est toujours pour annoncer le Christ. Maintenant, le Christ est là. Les évangiles, il a été annoncé par les prophètes et tout ce qu'on voudra. Maintenant, le Christ est là, les évangiles. La vie du Christ, son œuvre, son ministère, sa crucifixion. Et quand il est crucifié, comment son évangile se répand. Comment il assiste ceux qui sont en train de répandre son évangile et comment ils vivent en ayant reçu sa parole. Et après, on aura ce qu'on appelle fin du monde. Et après, on aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Après, on aura tout cela, le paradis, l'enfer. Toute la Bible est centrée sur le Christ. C'est pour cela, quand je parlais même du bien ou du mal de certains serviteurs, c'est toujours par rapport à la suite du Christ. Ils ont marché selon la volonté du Christ ou ils n'ont pas marché selon sa volonté. Ils ont été incrédules, ils n'ont pas été incrédules. Ils ont accepté les épreuves, toujours par rapport au Christ. Donc, quand nous lisons, il faut savoir que derrière tout cela, tout ce discours, le Seigneur veut que nous soyons affermis dans la révélation de sa personne. Nous pensons, quand il nous montre une histoire, comment il a délivré le peuple, qu'est-ce qu'il veut nous faire ressortir? Il veut juste nous faire ressortir sa puissance. Il veut nous faire ressortir sa bonté à l'égard de ceux qu'il aime, qui croient en lui. Donc, c'est toujours par rapport à lui. Ne tombons pas dans cette erreur de penser que la Bible est là pour nous dire comment recueillir des soi-disant bénédictions ou améliorer notre quotidien dans la vie. Ce n'est pas ça le but de la Bible. La Bible est là pour nous révéler le Christ et par le Christ maintenant, nous conduire au royaume des cieux. Et cela passe par une amélioration de notre quotidien. Donc, celui qui prend un bout pour la finalité se trompe. La finalité de la Bible, c'est être en pleine communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous lisons les histoires de David, de Daniel, de Moïse, peu importe, essayons tout de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une partie de sa personne qui nous révèle par tous ses enseignements. Donc, je ne peux que souhaiter que le Seigneur nous éclaire sur le fait que la Bible soit axée sur lui. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Bible. Et une Bible, sans le Seigneur Jésus-Christ, ça n'existe pas.
Tout autre document, soi-disant d'une congrégation ou bien d'une religion qui n'est pas axé sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est à prendre comme un livre de philosophie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.